Le 20 juillet, le premier train chargé de jouets de la ligne Iwu-Madrid est parti depuis la gare de Iwu-Ouest avec 94 containers standards à destination de la République tchèque, le plus grand exportateur de jouets en Europe. Ce train Iwu-Xinjiang Europe qui part de Yiwu et traverse l'Eurasie est le train sino-européen qui traverse le plus de pays et possède le plus long itinéraire de transport. S'appuyant sur la capitale mondiale des petites marchandises de Yiwu, les avantages de l'offre commerciale d'importation et d'exportation et la demande du marché dans la région du delta du Yangtze, Iwu-Xinjiang Europe est devenu le train sino-européen au taux de chargement réel le plus élevé du pays. L'épidémie mondiale s'est propagée et le fret international a été bloqué, mais le nombre de trains Iwu-Xinjiang Europe a augmenté à contre-courant de la tendance. De janvier à juillet de cette année, nous avons réalisé un total de 404 trains, soit une augmentation de 211,1% par rapport à la même période l'an dernier. Notre train Iwu-Xinjiang Europe a démarré le 10 février, le premier train sino-européen du pays, et ensuite des trains spéciaux pour le matériel de protection contre l'épidémie, dont le premier train spécial à destination de l'Espagne et les trains postaux. La forte croissance du nombre de trains Iwu-Xinjiang Europe a fortement soutenu le commerce sino-européen et stabilisé la chaîne industrielle internationale et la chaîne d'approvisionnement. Il n'y a pas de prospérité continue du marché sans une logistique développée. Les produits fabriqués en Chine peuvent être exportés vers l'ouest grâce au train Iwu-Xinjiang Europe et ils peuvent bénéficier d'une extension du vaste marché international vers l'est via le port de Ningbo. En 2019, le port de Ningbo-Zhoushan, avec un débit de fret total de 1,119 milliards de tonnes, est actuellement le seul superport au monde avec une capacité annuelle de plus de 1,1 milliard de tonnes, se classant ainsi au premier rang mondial pendant 11 années consécutives. Cependant, confronté à l'impact de l'épidémie, ce superport n'a eu d'autre choix que d'accélérer sa transformation et sa modernisation. Avec l'aide de la construction intelligente, il a continué à optimiser son processus d'exploitation, à accroître la promotion de la dématérialisation, à réduire les contacts entre le personnel et à améliorer l'efficacité de la production. Désormais, le chauffeur peut saisir ces informations à l'avance et tout traiter au bureau ou ailleurs. Il ne lui faut pas plus de 40 secondes pour passer le contrôle. Une telle opération peut économiser de 2 à 3 heures et améliorer considérablement l'efficacité du passage au contrôle. L'efficacité est reine dans les opérations portuaires. Pour ce qui est du port très fréquenté de Ningbo-Zhoushan, l'amélioration du niveau d'automatisation et de l'efficacité du processus d'exploitation a toujours été la plus grande demande. Par conséquent, le port de Ningbo-Zhoushan a été le premier à mettre en place un port intelligent 5G et est devenu une référence nationale. Notre terminal a réalisé le contrôle à distance de 10 grues roulantes et le contrôle à distance de 24 portiques. Une efficacité accrue, des coûts inférieurs et des normes de sécurité plus élevées peuvent créer un meilleur environnement. Le port de Ningbo-Zhoushan a réalisé un débit de marchandises de 568,89 millions de tonnes au premier semestre, soit une augmentation de 2% d'une année sur l'autre. En juin, le débit de containers standard était de 2,53 millions de tonnes, soit une augmentation de 4,5% d'une année sur l'autre, réalisant un succès. Derrière ces chiffres se cachent les effets des diverses réformes de facilitation du dédouanement, allégeant la charge des entreprises et stabilisant les fondamentaux du commerce extérieur. Les douanes de Ningbo, conformément à ces politiques de l'administration générale chinoise des douanes, a mis en œuvre et optimisé activement l'environnement du dédouanement, donné le feu vert aux biens de nécessité importants, actifs, civils, afin d'accélérer l'inspection et la main levée, réduire les frais de dédouanement et simplifier les procédures de dédouanement. Grâce à des transports efficaces et à des politiques fortes, les importations et les exportations du commerce extérieur chinois se sont redressées au-delà des attentes. Selon les données de l'administration générale des douanes, la valeur totale des importations et des exportations du commerce extérieur de la Chine, de janvier à juillet, était de 17 160 milliards de yuan et les importations et exportations du commerce extérieur ont maintenu leur croissance positive en juillet. La Chine est toujours la terre la plus fertile pour les investissements directs étrangers et demeure toujours le plus grand partenaire commercial de plus de 120 pays dans le monde. Nous avons un énorme marché intérieur et nous avons également un énorme marché international. Les avantages des deux marchés et les avantages des deux ressources se superposant et les fondamentaux économiques de la Chine sont assurément stables. Une série de trains de la route de la soie chargés de marchandises quittent la Chine les uns après les autres et se dirigent vers les pays le long de la ceinture et la route. Des milliers de containers sont contrôlés à distance pour être transportés par cargo au port intelligent et prendront bientôt la mer. Lors de la reprise économique mondiale après la crise,
Ils enverront au monde entier le fabriqué en Chine, ainsi que la chaleur et la confiance chinoise.